Boker Tov, Shavua Tov Mvorach, à tous et à toutes. Il y a des moments dans la vie où tout le monde regarde la personne pour voir comment il va se comporter. Des moments où tout le monde est curieux de voir comment ça va se dérouler. Un de ces moments, c'est quand l'homme perd un de ses hommes les plus proches. Et là, on va essayer d'observer Abraham Avinu au moment de la disparition de son épouse Sarah. Alors, ce qui est très très intéressant, Abraham Avinu, toute sa vie en Israël, était nomade. Il n'a jamais acheté un terrain. On n'a jamais vu une acquisition de terrain. À un moment, il va s'installer à Beersheba, mais c'est toujours dans des champs ouverts, des déserts. Il n'y a jamais un rachat de quelque chose. Un achat de quelque chose. Il va, quand il fait la Brit Mila, il est à Eloné Mamré, dans les champs de Mamré. Il va à Beersheba, il va à Bethel. Il est nomade, il bouge. Et quand Sarah va mourir, là, il va acheter quelque chose. Et il veut s'assurer que ça soit une acquisition, une bonne acquisition, un achat, il veut que ça se fasse dans le livre, avec les droits, avec tout. Et là, Abraham Avinu nous montre sur quoi un juif doit se concentrer. Ce qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est comment ils vont passer leur vie. Un homme s'intéresse à sa maison, à sa voiture, à ses loisirs, son activité, son commerce, ses biens. Et Abraham Avinu s'intéresse au passage dans l'autre monde. Il veut que dans ces moments de passage, ça ne traîne pas. On ne prend pas n'importe quoi. Il met toute sa force, toute son ambition, et toutes les fois où il a décidé d'acheter quelque chose, c'est pas pour ce monde, pas pour des choses qu'on met et qu'on dépense dans cette vie. Abraham Avinu avait de l'argent. Il n'est jamais parti s'acheter une terre pour construire une maison. Toujours dans des tentes. Et pourtant, Abraham Avinu a vécu 100 ans en Israël. Il a quitté Haran à 75 ans et il a quitté le monde à 175 ans. 100 ans en Israël et il n'a jamais acheté une maison. Il n'a jamais acheté un terrain. Toujours dans des tentes nomades. Et quand il s'agit de la mort de sa femme, il va acheter un terrain. Nous enseigner que ce que l'homme pense qu'il se fixe, en réalité il ne se fixe pas. Et c'est dans l'endroit où on pense que la vie est terminée, c'est là-bas qu'on se fixe en réalité. L'homme, dans ce monde, c'est une lumière qui passe, elle éclaire un moment, après elle s'éteint. Mais ça s'en va quelque part. De l'endroit où on est venu, c'est l'endroit où on retourne. D'où on est venu, bonne question, comment on est venu? Il y a tellement d'étapes, il y a le père, il y a la mère, il y a Hachem qui donne la Neshama, qui donne tellement, il y a énormément d'étapes. Mais en fin de compte, on vient dans l'endroit, on retourne dans l'endroit où on est venu. Cet endroit doit être préservé, doit être gardé. Et les tzadikim, ils comprennent que c'est là-bas le travail. C'est ça, tout le travail de leur vie va dans ce chemin. D'améliorer l'endroit d'où la Neshama est venue. Au moins, de préserver, de garder pour que ça ne se dégrade pas et que ça ne s'abîme pas.
Ça, c'est la Avodat Hashem des tzadikim. Et sur ça, ils visent tout le temps. Et ça, c'est le travail d'Abraham Avinu, qui va habiter à Kiryat Arba. À Kiryat Arba, à Hebron. Le mot Hebron, c'est le Chibour. Chibour Nun. Hebron. Chibour Nun. D'être connecté aux 50 portails de la Kedusha. Et c'est ce qui intéresse Abraham Avinu. Et Abraham Avinu paye pour ça beaucoup, beaucoup d'argent. À son époque, c'était beaucoup, beaucoup d'argent. Et Abraham Avinu voulait montrer qu'en réalité, l'important, c'est pas qu'il a fait de la tombe ou quelque chose, des morts. Non, pas du tout. Mais montrer aux gens que les gens savent vivre. Il y a un savoir-vivre, on appelle ça. Mais il n'y a pas un savoir de mourir. Il n'y a pas une saveur pour mourir. Eh bien, dans la Torah, il y a un savoir mourir. Le savoir mourir, c'est de savoir s'occuper de ce qui va arriver après la vie. Le Hari Akadosh appelle la mort. La mort, c'est pas ce que l'homme a l'habitude de penser sur la mort. De passer d'étape en étape, l'autre monde passé s'appelle un monde mort. On a la mort des Mélachim dans la Kabbalah, un sujet qui explique toutes les sphères. C'est que le monde passe d'étape en étape. La mort, c'est un détachement d'un certain monde à un passage à un autre monde. Ça, c'est la mort. Quand quelqu'un est détaché d'Akadosh Baruch Hu, alors la mort, c'est une mort. Il n'y a rien. Il y a quitter le monde, mais ne pas aller dans un autre monde. Les gens, ils écrivent, en hébreu, ils écrivent Halach le olamo. C'est-à-dire, il est parti dans un monde. Et quand j'entends un athée qui dit Halach le olamo, je lui dis dans quel olam? Tu dis qu'il n'y a pas de olam là-bas. Tu dis qu'il n'y a rien. Alors, c'est pas Halach le olamo, c'est Halach me olamo. Il a quitté un monde, mais il ne va pas dans un autre monde. Et ça, c'est la différence entre Emet et Met. Met, c'est mort. Emet, il y a le Aleph d'Hachem. Le Echad Yachid ou Meyuchad, qui fait de l'homme un résistant. La Neshama, c'est du Emet. C'est quelque chose qui résiste tout le temps. Quand il n'y a pas le Aleph, le Echad, le Hachem Yitbarach, Hachem Echad ou Shmo Echad, il reste que Met. C'est l'homme qui doit décider dans quel monde il a envie d'être. Est-ce qu'il a envie d'être dans un monde où il y a un autre monde après? Baruch Adonai mina olam ve'ad ha'olam ve'amar kol ha'am. Amen. Amen, c'est Emet. D'y croire qu'il y a un autre olam, ça te laisse vivant. De comprendre qu'il y a quelqu'un qui dirige tous les mondes, et toi tu es dans un monde, et par sa volonté tu passes dans un autre monde. Tu passes. Alors c'est Emet et c'est pas Met. Mais quand tu enlèves le Aleph, Akadosh Baruch Hu qui est Aloufo Shel Olam, là ça devient Met. Et c'est ce qu'il n'a pas compris Ephron. Eux, les Bnechet, ils n'avaient pas la compréhension, c'est quoi la Neshama. Et il voit Abraham Avinu qui vient, qui fait autant de préparation, qui veut que l'enterrement de Sarah se passe d'une manière différente. Et il veut acheter, et il veut un endroit spécial. Abraham Avinu, il a fait un chidouche pour essayer de faire comprendre aux gens le monde futur. Un monde ne peut pas être n'importe où parce que, comme il est dans un autre monde et il veut rattacher ce monde avec l'autre monde, il veut faire un chibour, il a besoin d'avoir un bon endroit. Il a besoin de faire un limout pour ses enfants. Les Bnechat, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour eux, l'idée, c'est, il y a un mort, il faut s'en débarrasser. Il y a un mort, il faut s'en débarrasser. Où tu veux prendre? Il dit non, je veux un endroit spécial. Je veux Maharat à Marpella.
Le mot Merpela, c'est Kafoul. Il y a une avodat Hashem, comme il dit le Ramchal. Il y a une Gdusha ou Kafoul. Mekadesh atzmo me'at, mekachim oto arbe. Mekadesh atzmo milemata, mekachim oto milemala. La mort, le passage de la mort dans le judaïsme, on fait Shiva, on fait Shloshim, on fait l'année. C'est pour nous montrer que ça continue. La vie continue, pas dans la forme où elle était, où tu manges, et tu bois, et tu dors, et tu vas travailler, et tu sors. Mais la vie continue. Autrement, mais elle continue. Un homme, c'est pas 70 ans et c'est tout. L'homme est éternel. La Neshama est éternelle. Il y a un moment où elle s'habille dans un corps. Un des passages de la Neshama, c'est dans un corps. Mais elle a un caractère, elle a une volonté, elle a une identité. Même quand elle n'est pas là, elle a une identité. Elle n'a plus besoin d'une identité d'un corps pour la définir. Elle est définie d'une autre manière. Et pour ça, il faut lui créer un cadre spirituel. Ça, c'est le cadre de Torah et Mitzvot. C'est de savoir mourir, savoir se séparer du matérialisme et garder un caractère pour la Neshama. C'est pas parce qu'il n'y a plus de corps, alors il n'y a plus rien. Non. C'est plus fort encore. C'est pour ça que la Gemara, elle dit Gidolim tzadikim bemitatam yoter mi bechayem. Le tzadik, il est grand. Comme il est grand dans sa vie, il fait des miracles. Mais après sa mort, il est plus grand encore. Parce que le tzadik, il sait mourir. Le rachat, il sait que vivre. Tout sa saveur, c'est quoi? C'est la nourriture, c'est les plaisirs de la vie. Donc dès qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Comme un animal. Il n'y a plus rien. Mais le tzaddik, il sait mourir. Il met là-bas toute sa force. Dans cette dékouda de Olam Abba, de Olam Elion, de Olam Ruchni. Et ça, c'est le passage de Parashat Chaye Sarah. Nous apprendre comment les tzaddikim meurent. On a besoin d'apprendre parce que ça, c'est la plus grosse des études. Une vie, qu'elle soit très longue. Un homme vivra 120, 130, 140. Mais la mort, c'est éternel. La mort, c'est pas une mort, c'est pas éteindre. C'est passer d'étape en étape. Et là, on doit se concentrer. C'est ça, ce qu'on doit construire. C'est là qu'on doit construire. C'est pas, on n'a pas besoin d'avoir, ça fait pas peur de parler de ça. Parce qu'on parle d'un autre monde. On est là, en passage, justement, on est là pour construire quelque chose qui est très fort, quelque chose qui va nous aider à rester collé à Hachem. Au Emet, on va associer le Hachem, le Aleph, le Aloufo chez l'Olam, mais il n'y a plus de Met. Le Met, c'est un mensonge. C'est un rêve qui se casse. C'est un homme qui a parlé, qui avait promis des choses. Et parce qu'il est mort, il ne peut plus réaliser. Donc le mort, quelque part, c'est une sorte de mensonge. Quand quelqu'un il a acheté quelque chose qui s'est abîmé, il dit la machine est morte. Quelque chose qui résiste toujours, qui se casse jamais, il s'appelle Emet. C'est du vrai. Eh ben, on doit se coller dans le Aleph de Emet, le Emet Hachem. Quand quelqu'un il est collé dans le Emet, il ne peut pas être net. Il ne peut pas mourir. Comme il dit Rabbi Yehuda Halevi, Imet Bakbach, si je me colle à toi, Chayai b'moti. Ve'enerchat mimach, moti b'chayai. Si je suis collé en toi, même après ma mort, je suis vivant. Et si je m'éloigne de toi, pourquoi je vis? Même dans la vie, l'homme est considéré comme mort. S'il ne comprend pas, s'il ne vit pas pour un but, même dans sa vie, il est mort. Alors on apprend d'Avraham Avinu de vivre toujours, de vivre. Tzadikim, bemitatam kurim chaim. Ce monde, c'était pas, ils sont pas venus pour ce monde, ils sont venus pour préparer quelque chose d'autre, qui est beaucoup plus éternel. Donc, ils l'ont obtenu. Ils l'ont obtenu, donc ils sont restés toujours bemitatam kurim chaim. Baruch Adonai l'olam.